Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Au sommaire, joli coup de filet des gendarmes de Luçon. Ils viennent en effet d'interpeller des individus dont 2 ont été écroués pour 19 cambriolages sur Luçon et les environs. L'enquête est actuellement toujours en cours. 25 enfants des écoles du secteur ont participé cette semaine à la finale cantonale de la piste d'éducation routière. Au programme pour eux, un circuit à vélo avec céder le passage, stop et autres difficultés. Enfin, 200 rollers sont attendus ce week-end pour la 5e édition du Vendée Raid Nature. Cette épreuve créée par le club luçonnais permettra aux passionnés de ce sport d'effectuer 100 km en 2 jours. Mais pour commencer ce JT, saluons donc le très joli coup de filet réalisé par la gendarmerie de Luçon. Elle vient en effet d'interpeller 5 individus de Luçon et des environs, dont 2 ont été écroués pour 19 cambriolages. Et c'est grâce à l'acte civique d'un automobiliste que cette opération a pu en partie avoir lieu. En effet, dans la nuit du 21 avril, l'automobiliste en question signale à la patrouille de gendarmerie la présence de 3 individus suspects près d'une boulangerie en ville. Les hommes du capitaine Fouché se rendent immédiatement sur les lieux et opèrent donc des contrôles. Grâce à cela et aux investigations entreprises par les gendarmes luçonnais, fin avril, début mai, 5 individus vont donc être interpellés. 2 d'entre eux sont présentés aux magistrats et écroués provisoirement dans le cadre de l'information judiciaire qui est aussitôt ouverte. Les faits reprochés portent donc sur des cambriolages commis entre fin 2012 et avril 2013 sur les communes de Luçon et 5 communes environnantes. Cambriolages qui concernaient des buvettes de stade, boulangerie, la piscine de Luçon et une résidence principale. L'enquête se poursuit, bien évidemment, toujours actuellement dans le cadre de l'information judiciaire ouverte auprès du juge d'instruction de La Roche-sur-Yon. Mercredi après-midi, la commune des Manille-Régnier accueillait la finale cantonale de la piste d'éducation routière. Au programme des 25 élèves sélectionnés, un circuit d'une vingtaine de minutes comprenant les difficultés rencontrées sur la route, le tout sous l'œil averti des éducateurs. La concentration était de mise mercredi après-midi sur la piste d'éducation routière installée au Manille-Régnier à l'occasion de la finale cantonale. 25 élèves de CM2 issus de 13 écoles du canton y participaient et devaient donc effectuer des circuits sur une piste comprenant différentes difficultés. Une sorte de révision de tout ce qu'ils ont appris depuis le CP. La finale cantonale, en fait, c'est une révision de tout ce que les élèves voient au niveau de la piste, toute l'année scolaire, même depuis le CP. Donc là, toute la partie théorique, donc là après ensuite on voit la pratique. Et puis là c'est une révision de tout en fait, les stops, céder le passage, ce qu'on fait en maniabilité. On les voit sérieux, concentrés. Ils sont très concentrés, j'ai pas l'habitude de les voir comme ça, d'habitude ils sont plutôt joueurs. Là c'est très sérieux aujourd'hui. Il faut dire que l'enjeu est d'importance puisque les 3 premiers sont sélectionnés pour la finale départementale. Les élèves y mettent donc du leur malgré les difficultés de la piste. En fait, on était en vélo, il fallait passer les stops, puis à chaque fois, il fallait passer presque sur le même parcours. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté ? C'est quand on fallait traverser. Puis quand on avait les CDS de passage, quand on avait les autres qui étaient en face. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire normalement à céder le passage ? S'il n'a pas de vélo en face, on ne s'arrête pas. S'il y a des vélos qui est en face, on s'arrête. Fallait bien penser à mettre les bras, puis à regarder au panneau, faire attention au code de la route. Il y a quoi comme type de panneau ? Qu'est-ce qu'il faut faire par exemple ? Céder le passage ou un stop ? C'est des passages, il y a les stops, il y a les sens interdits, il y a interdiction de tourner à droite, où il faut aller tout droit. Voilà. C'était facile, difficile ? T'as trouvé comment ? Ça dépend. À des moments c'était facile et d'autres non. Qu'est-ce qui est difficile ? Faire attention à regarder s'il y a des camarades qui arrivent. Et après il faut partir mais il faut faire très attention. Il y avait plein d'obstacles, il y avait des stops, un rond-point. C'était le passage ? Oui aussi. Il fallait regarder avant s'il y avait quelqu'un qui passait. Alors, c'était difficile, facile, qu'est-ce que tu as trouvé difficile ? Difficile parce que je savais pas quel côté fallait tourner au rond-point. Je l'ai su après.
C'est dès le passage rond-point autant de pièges que les enfants connaissent bien sûr, mais qui les poussent parfois à l'erreur. Il ne faut pas se sentir en sécurité en se disant bah voilà j'ai vu personne. Non, il faut vérifier. J'ai pas entendu. Un vélo ça fait pas de bruit. Dans les pièges, en fait c'est le bras souvent qui est oublié. Tourner la tête quand ils arrivent aux intersections. Et puis quand on ne fait pas attention, un petit sens interdit. Donc voilà. Mais en général, ils sont quand même assez assidus. Ce sont les élèves qui ont été sélectionnés au niveau des écoles, donc ce sont déjà les élèves qui sont déjà un peu plus habitués. Donc en général, ils viennent souvent à l'école en vélo. Donc en fait, c'est une pratique qu'ils ont régulièrement. Rendez-vous en tout cas pour les 3 meilleurs le 26 juin prochain à Nieul-sur-le-Tise pour la finale cantonale. Au chapitre culturel, un rappel, c'est ce vendredi soir que le Milandi propose un concert de musique baroque, Trauermusik, un oratorio funèbre de Bach, jamais joué et donc jamais entendu depuis 1724. Autant dire que c'est donc un événement. Cette œuvre sera interprétée par le chœur Luce del Canto en collaboration avec l'ensemble Europa Barocca. À ne pas manquer donc ce vendredi soir à 20h30 au théâtre Milandi. En sport, avant-dernière journée de championnat et on l'espère, celle du sacre pour le Vendée Luçon Football qui pourrait obtenir dès samedi soir donc son billet pour le championnat national. Le VLF se déplace à Pontivy. Et puis la 5e édition du Vendée Rennes Nature aura lieu ce week-end. 200 participants au moins sont attendus à cet événement qui allie sport et convivialité. En 2 jours, les participants vont effectuer une centaine de kilomètres en roller. Voici donc le programme. On ne présente plus le Vendée Rennes Nature, cette manifestation imaginée et mise sur pied il y a 5 ans par le roller skating luçonnais est depuis devenu un événement d'envergure nationale et surtout a fait des petits. Ce week-end aura lieu donc la 5e édition avec au programme Faites chauffer vos mollets, 100 km sur 2 jours sur les routes du Sud Vendée. Alors le programme de la 5e édition du Vendée Rennes Nature, donc au départ de Luçon, sur la plaine des sports, donc l'accueil est organisé, l'hébergement et la restauration sur place. Le départ se fera de Luçon le samedi matin en bus en direction de Bourgenay, où le départ officiel de la randonnée en roller se fera donc de la plage du Veillon en direction de Luçon. Voilà pour le programme du samedi. Le programme du dimanche, donc départ de Luçon, retour à Luçon, une boucle de 30 km. Sur le nord-est de Luçon. Un programme intense donc, et d'ailleurs le niveau de difficulté cette année est classé rouge, c'est-à-dire réservé aux patineurs confirmés. Qu'importe, l'an passé ils étaient 200 et devraient être tout autant ce week-end, tellement l'épreuve est réputée. Quant à la convivialité sud-vendéenne, c'est sûr, elle n'est plus approuvée. Le point de départ de cette manifestation donc, a été donné par Luçon. Et ça a bien plu, il y a eu un élan intéressant au niveau des participants, du fait de la convivialité certainement, puisque voilà, les Vendéens sont très accueillants. Et donc les moyens à côté logistique et tout ça étaient au niveau de ce genre de manifestation. Donc c'est ce qui fait que ça a pris un impact important qui s'est étendu sur l'ensemble du territoire. On peut être fier d'avoir été initiateur et fédérateur de ce genre de manifestation. Et un grand bravo au passage aux 67 bénévoles mobilisés et qui vont œuvrer tout ce week-end pour le bon déroulement de leur manifestation. Et puis sport toujours, si vous aimez le basket, ne manquez pas ce rendez-vous demain sur TLSV, un magazine spécial consacré au Luçon Basket Club, au bilan de la saison et aux perspectives bien évidemment. Et nous recevrons pour en parler Laurent L, entraîneur de l'équipe de National 2 du LBC, Frédéric Bresset, le président actuel, Stéphane Remaud, administrateur au sein du club, ainsi que Francis Herbreteau qui devrait reprendre normalement la présidence du club suite à la prochaine assemblée générale. À ne pas manquer donc ce magazine spécial LBC demain sur TLSV. Salut!